Mickey et Donald tombent dans une boîte magique au cours d'une répétition de spectacle et se retrouvent dans un monde magique où le rire et l'aventure sont rois. Dans ce monde, les choses ne sont pas vraiment telles qu'elles en ont l'air. Mickey et Donald filent sur des tapis volants, fendent l'espace sur un bouchon de liège et flottent sous l'eau à l'intérieur d'une bulle. Mais prenez garde, à chaque partie correspond une astuce différente. C'est magique. Et voilà le résumé de l'histoire tel qu'on pouvait le lire au dos de la jaquette de la boîte de jeu The World of Illusion sur Mega Drive, sorti en 1992. Et comme le résume si bien ce résumé, c'est un jeu magique. Alors au début, on doit choisir de faire l'aventure avec soit Mickey, soit Donald. Donc là, je vais prendre Mickey. Et on peut également faire le jeu à 2 joueurs simultanément à l'écran. Et d'ailleurs, le mode de joueur a une particularité assez originale que je vous expliquerai un peu plus tard. Alors vous pouvez voir là au premier plan, ça nous met bien dans l'ambiance. On voit la fameuse chenille de Alice au Pays des Merveilles là. Donc tout ça pour nous dire qu'il y aura beaucoup de clins d'œil dans ce jeu au monde de Disney bien sûr. Alors regardez, les ennemis, on les transforme en fleurs, on se bat avec une espèce de... Je ne sais pas ce que c'est pour tout vous dire. Un drap magique, une cape magique, vous voyez que fait Mickey là, et on transforme les ennemis en fleurs. Ce jeu prend vraiment la non-violence. Si vous avez une petite sœur ou un petit frère, on peut ramper, c'est parfait. Pour les jeunes joueurs, c'est le perfect. Je vais me faire celui-là. Alors lui, je l'ai carrément transformé en papillon. C'est vraiment très mignon, très enfantin. Voilà, c'est vraiment... voilà. En même temps, le jeu est très facile. Il a plutôt été fait, là, je vais me servir, plutôt été fait pour les jeunes, c'est vrai. Même si moi, je suis pas quelqu'un qui dit que je suis pas un mec qui pense que des jeux sont pour une cible précise de personnes. C'est-à-dire par exemple ce World of Illusion pour les jeunes. C'est vrai qu'il a plus été fait pour les jeunes, mais franchement tout le monde peut y jouer, quoi. C'est un monde imaginaire avec des musiques féeriques. Je vous les ferai écouter un peu plus tard, mais les musiques c'est vraiment, elles sont magnifiques, réellement magnifiques dans ce jeu. Et voilà. Par contre au niveau des mouvements, c'est sûr c'est pas un jeu. Là je me suis gouré, voilà. C'est pas un jeu pour hardcore gamer. Hein. À part ramper, à part attaquer avec la cape et sauter, eh bien il n'y a rien d'autre. Et courir, voilà, on peut courir. Mais il n'y a rien d'autre. Le jeu est vraiment assez basique à ce niveau-là. Voilà, le gameplay est très pauvre, très limité. Mais sinon, encore une fois, le jeu a été fait pour les jeunes joueurs. Mais c'est pas ce qu'on lui demande. Je veux dire, le jeu se finit en 1 heure, 1 heure et demie. Il est très difficile de mourir, d'autant plus qu'on a des continues à l'infini dans ce jeu. Donc vraiment, c'est... Oh, attention à lui quand même. Voilà, donc bien sûr c'est la suite de Castle of Illusion qui était déjà sorti sur Mega Drive et Master System et Game Gear. Le jeu est un peu différent. Là on a un jeu très joli. Là, il faut sauter plusieurs fois pour faire apparaître les petites feuilles. Hop, on ramasse des sacs. Alors vous voyez que là c'est un bonbon pour me régénérer. Oula, je sais pas où je vais tomber là. Ah, c'est bon. Parfois on récoltera des petits items dans les sacs là. Là j'ai récolté un bonbon, ça sert à nous remettre une jauge de vie. Vous voyez ma jauge de vie en haut. Ouh là j'ai du bien là. Vous voyez ma jauge de vie en haut. Hop, on va se faire catapulter par cette fleur là. Donc je crois qu'on a 8 ou 9 barres de vie, symbolisées par les cartes de cœur. C'est un jeu, comment dire, c'est vraiment... moi parfois j'y joue rien que pour me détendre, vous voyez. Alors regardez ces petites araignées là qui ont une tête, un skin à la patibulaire, donc c'est-à-dire l'ennemi juré de Mickey bien sûr, c'est... J'aime bien cette petite araignée là. C'est marrant, vous voyez, c'est très mignon, très coloré, un univers. Et pourtant les niveaux que vous voyez là ne sont pas forcément les niveaux les plus beaux du jeu. C'est marrant que les développeurs aient fait le choix de mettre les niveaux qui sont vraiment beaux, qui exploitent les capacités de la Mega Drive, que vers la fin du jeu, avec un niveau, entre autres, un niveau où on sera dans une sorte de gâteau géant magnifique, ou alors un autre niveau, je ne sais plus, oui, un niveau où on sera dans une bibliothèque, avec une bibliothèque géante, ou alors plutôt un Mickey miniature, vu que c'est une souris, c'est plutôt ça, où on pourra faire du trampoline avec des agrafeuses, où on pourra exploser des tubes de colle. C'est vraiment voilà, un univers enchanteur pour les jeunes joueurs, je le répète, mais c'est vraiment magnifique, c'est un jeu extra à ce niveau-là. Il est très simple, il est très facile, il est très court, je vous le dis, on le finit en 1 heure, 1 heure 30.
Alors là, voilà, on est au premier boss. À la fin de chaque niveau, on a droit à un boss. Très facile lui aussi. Vous allez voir que je vais la tuer en très peu de temps, cette araignée. Elle fait juste des attaques droite, gauche. Et puis ça s'arrête là. Ultra basique, quoi, ultra basique. Mais ce jeu, je l'ai fait, j'étais assez jeune, vu qu'il est sorti en 92, donc je devais avoir 11 ans, ouais, 11 ou 12 ans, pas plus. Et je me rappelle, c'était un jeu qui m'avait marqué, d'ailleurs, on ne peut rien faire, c'est juste pour le style, l'araignée qui nous fait une petite grimace. Et c'est un jeu qui m'avait marqué de par son ambiance, de par ses musiques, voilà, c'était quelque chose. Voilà, un petit coffre. Mais c'est un jeu qui reste assez varié, vous voyez. S'il est facile, vous allez voir que là, je pense que là, on va avoir une petite phase en tapis volant, si je me trompe pas. Je pense que c'est le deuxième niveau du jeu. Ouais, voilà. Regardez-moi ce décor, franchement, c'est pas un décor de fou, là. Ah, c'est magnifique, c'est magnifique. Voilà, Mickey qui nous fait une petite formule magique, à la Kazam. Et voilà, on va sur le tapis volant. Et là c'est ultra basique puisqu'on ne peut faire qu'une seule chose en tapotant sur le bouton C, on peut que gérer l'altitude de Mickey et avancer bien sûr à plus ou moins vite. Mais c'est tout, on ne peut pas attaquer. Mais c'est magnifique là dans les nuages, on peut prendre des cartes. Ah zut, je me suis fait avoir par un courant d'air là. C'est très très beau, voilà, avec une musique magnifique là. J'essayerai de faire un bon mixage après avec le son. Encore une fois c'est assez chaud puisque je suis sur la Mega Drive et même au niveau du son c'est assez chaud. J'essayerai quand même. Là, hop, voilà. Alors là, vous voyez que je ramasse des petites cartes de pique, je crois. Quand on en ramasse 50, ça nous donne une vie. Vous voyez que même au niveau des vies, en haut, vous voyez écrit tries. C'est-à-dire tries, qui en anglais, c'est un essai en fait. Alors qu'ils auraient pu mettre life, mais vraiment, pour faire comprendre que Mickey ne meurt pas, ils ont mis tries. Vous voyez, c'est vraiment pour vous montrer que l'univers du jeu est totalement enfantin. Là, un niveau assez joli, avec des effets bien foutus, avec des effets d'éclair, des effets de lumière quand même assez jolis. Hein. Il faut l'avouer. Malheureusement, c'est un niveau super court. Oh, là, faut courir pour vite. Voilà, hop, pour pas se faire avoir après. J'ai bien aimé ce jeu, voilà, même s'il reste très basique, avec un gameplay d'une simplicité. Voilà, vraiment, on n'aura qu'une seule attaque durant tout le jeu, c'est-à-dire cette fameuse attaque avec le drap. Voilà. Ah voilà, alors, juste un truc que je vous ai pas dit. Le fameux mode de joueur. Donc, comme je vous l'ai dit, on peut jouer avec Mickey ou Donald. Quand on joue avec Mickey, on aura certains niveaux seront spécifiques à Mickey. Là, il faut faire gaffe, il faut courir, attention à se rocher. Quand on joue avec Donald, on aura des niveaux spécifiques à Donald. Et même, et là, c'est vachement rare d'avoir ça, c'est que le mode de joueur, on aura des niveaux spécifiques au mode de joueur et il y aura de l'entraide entre les deux joueurs. Et ça, c'est assez exceptionnel. Par exemple, Mickey ou Donald pourront se servir l'un de l'autre pour hisser l'un des personnages vers l'autre. Ou alors, ils pourront se catapulter, se faire la courte échelle. Ou alors à un moment on est dans une mine avec un chariot et on pourra... Oula, j'espère que j'ai pas me... Oh, c'est pas vrai, je crois que c'est... que je vais le refaire. Ah non, c'est bon. J'ai eu du bol là, j'ai eu du bol de pas tomber dans le vide. Ou alors à un moment on sera sur un chariot et on pourra être catapulté. Non, qu'est-ce que je raconte? Non, on sera sur un chariot et il faudra faire un mouvement être bien synchrone. Attention, cette espèce de perroquet volant là. Être bien synchrone entre les deux joueurs. Oula. Entre les deux joueurs pour faire avancer le chariot. Voilà. C'est vrai que le mode de joueur, on n'avait pas l'habitude de voir ça, un mode de joueur aussi poussé. Ça, c'était une petite évolution à ce niveau-là, et c'est bien sympathique. Attention encore à ce perroquet là, transforme en papillon. Les musiques, vraiment, les musiques sont vraiment magnifiques. Particulièrement, elles étaient déjà très bien dans World of Illusion, dans Castle of Illusion. Là, c'est encore plus, c'est encore mieux. Alors, regardez, magnifique avec cette espèce de piano là. On peut entendre les gammes, c'est énorme. Tout est très mignon pour les jeunes joueurs, vraiment pour les jeunes joueurs. Oh l'enfoiré! Pour les jeunes joueurs, ce jeu. Oh, on va aller par là-bas, attention. Par là. J'ai envie de dire, ce jeu, c'est un peu une bouffée d'air pur, vous voyez. Voilà, c'est pour se détendre. Et là, je viens d'avoir une vie. L'espèce de chapeau que vous avez vu, c'était une vie. Faut savoir qu'il n'y a pas de sauvegarde dans le jeu. Il y a un système de password. Heureusement, encore une fois, vu que le jeu se finit en 1 heure, il n'y a que 5 niveaux. Des niveaux assez longs, vous l'avez vu, et surtout qui sont assez variés, c'est ça qui est bien. Vous allez voir, je crois qu'après ce niveau, on est dans une bulle d'air, donc attention à lui là. Il fait un peu penser à Elliot le dragon. Peut-être que c'est lui d'ailleurs, je ne sais pas. Oula, attention. Enfoiré. Tu mourras pas. Encore une fois, pour mourir dans World of Illusion, il faut un peu le faire exprès. Hein. Je vous dis, le jeu, je l'ai fait tout à l'heure, là, je l'ai fait il y a 1 heure.
et je l'ai fini. J'ai dû perdre 2 ou 3 vies en tout, et le jeu, je l'ai fini, je n'ai pas compte calculé, mais je dirais qu'en 1h15, je dis ça, mais là, il est en train de me toucher à chaque fois, là, parce que j'ai pas la bonne technique. Ah, il m'a encore eu, mais c'est pas grave. Ouais, le jeu, je l'ai fini en 1h15, donc c'est pour vous dire que c'est vraiment très très court, quoi, alors que je n'y avais pas rejoué depuis 10 ans. Donc c'est, voilà, et encore depuis plus de 10 ans même. Donc c'est vous dire que le jeu est très facile, quoi. Pour les jeunes joueurs, c'est le top. Que 5 niveaux, mais ils sont assez longs, je dirais qu'il faut 10 minutes pour faire un niveau. 5 x 10, 50 minutes, vous comptez le temps que vous allez mourir quand même quelques fois. Et voilà, vous avez un jeu qui se finit en 1 heure, 1h30. Mais c'est vraiment 1h30 de bouffée d'air pur, comme je vous l'ai dit. C'est vraiment... On retombe en enfance, et le level design, vous le voyez, est également très très beau. Les décors sont vraiment vraiment beaux. Regardez-moi ce décor là, franchement. Ce décor avec la bulle d'air avec Mickey, c'est très joli. Très très joli. Je crois que vous avez à peu près tout dit. Oula, attention à ce poisson tigre là. Je crois que vous avez à peu près tout dit. Voilà. C'est un jeu qui est très basique. C'est vrai qu'il a un gameplay très pauvre, je me répète. Mais c'est... Voilà, on retombe en enfance dans ce jeu, avec des mélodies splendides, des musiques plutôt joyeuses. Et voilà, c'est tout ce qu'on lui demande. World of Illusions. Il restera pas dans les annales, c'est certain. Il y a des jeux bien mieux, même des jeux avec Mickey qui étaient bien mieux, qui étaient mieux finis, plus difficiles, plus intéressants. Mais pour moi, il a quelque chose de particulier, ce World of Illusions. Un jeu magique, on peut le dire. Voilà. On va s'arrêter là. Et je vous dis à la prochaine.